Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir des exemples de dérivés et donc de comment on utilise les formules qui sont indiquées ici en rappel à droite de l'écran. Alors pour ça, on va travailler avec la fonction f qui est donnée ici à gauche. La première chose qu'on doit faire, c'est déterminer le domaine de définition. Donc ici, il y a des conditions d'existence. Pourquoi? Parce qu'il y a une racine carrée et un dénominateur. Donc pour la racine carrée, il faut que ce qu'il y a sous la racine carrée soit positif, mais on a un dénominateur, donc il faut que le dénominateur soit différent de 0. Vous pouvez évidemment rassembler ces deux conditions en écrivant que 3x moins 1 doit être strictement plus grand que 0. Dans tous les cas, on va obtenir que x doit être strictement plus grand que 1 tiers. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est de 1 tiers non compris jusque plus l'infini. Alors, pour le domaine de dérivabilité, il y a deux choix. Soit vous calculez d'abord la dérivée et puis vous faites le domaine de définition de la fonction dérivée, ça vous donnera le domaine de dérivabilité de f. Soit vous regardez dans la fonction s'il y a un exposant compris entre 0 et 1 exclu. Alors ici, on pourrait se dire, il y a un exposant compris entre 0 et 1, c'est vrai. Ici, au dénominateur, on a 3x moins 1 exposant à demi. Sauf qu'il faut également remonter la racine carrée, d'accord? Il faut avoir f de x qui est égal avec une expression analytique sans fraction. Et donc, en fait, on a un exposant qui est égal à moins 1 demi. Il n'est donc pas compris entre 0 et 1. Et donc, dans ce cas-là, on sait que le domaine de dérivabilité est égal au domaine de définition de la fonction f. Bien, maintenant que le domaine de définition et le domaine de dérivabilité ont été faits, on va pouvoir passer à la dérivée. Alors, je dois dériver la fonction f qui se présente sous la forme d'un quotient. Et donc, pour dériver un quotient, je dois dériver le numérateur et le multiplier par le dénominateur et puis soustraire le produit entre le numérateur et la dérivée du dénominateur, le tout divisé par le dénominateur au carré. Ok, on va appliquer la formule. Donc, on doit dériver 2x multiplié par la racine carrée de 3x moins 1, et puis soustraire le produit entre 2x et la dérivée de racine carrée de 3x moins 1. Le tout sur le carré de la racine carrée de 3x moins 1, et donc la racine carrée va disparaître, il va nous rester 3x moins 1. Alors, la dérivée de 2x, la dérivée de 2x, c'est un produit, mais un produit particulier parce que dans le produit, il y a une constante. Donc, il y a une constante multiplicative, on sait que dans ce cas-là, la constante seule. Et puis, la dérivée de x, c'est quelque chose qu'on a déjà fait régulièrement. Vous savez que la dérivée de x, c'est 1. Donc, en fait, la dérivée de 2x, c'est 2. Donc, ici, on a 2 fois la racine carrée de 3x moins 1 moins 2x fois la dérivée, attention, ce n'est pas un cas réel, c'est bien une dérivée. D'accord? Donc ici, on doit dériver la racine carrée de 3x moins 1. Donc là, je vais voir dans mon formulaire et je me rends compte que j'ai deux formules avec des racines carrées. Alors, je n'ai pas juste racine carrée de x, j'ai racine carrée de 3x moins 1. Donc c'est bien l'expression, c'est la racine carrée d'une expression qui contient du x. Et donc, je dois bien prendre la formule de la colonne de droite. Et donc, c'est 1 sur 2 fois la racine carrée de f fois f'. Où f, ici, dans la formule, c'est le 3x moins 1. Donc, ça va me donner 1 sur 2 fois la racine carrée de 3x moins 1 fois la dérivée de 3x moins 1. Alors, la dérivée de 3x moins 1, ça, on sait faire, c'est la différence, c'est la dérivée d'une différence, et donc on sait que la dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées. Donc, je vais avoir la dérivée de 3x qui va me donner 3, la dérivée de 1 qui va me donner 0, et donc 3 moins 0, ça me donnera 3. Donc ici, je peux indiquer que ceci, ça vaut 3. Et donc, si je réécris un peu ce qu'on a fini de dériver, et on a au numérateur 2 fois la racine carrée de 3x moins 1. Alors, je me rends compte également qu'ici, les deux peuvent se simplifier parce qu'il y a bien un fois ici, donc on peut simplifier les deux. Et donc, si je reprends l'étape suivante, on a 2 racines carrées de 3x moins 1 moins 3x sur la racine carrée de 3x moins 1. Et ça doit être divisé par 3x moins 1. On a fini de dériver. Donc là, en termes de difficulté de dériver, c'est terminé. Par contre, l'expression qu'on a n'est pas jolie, il faut qu'on manipule ça, on va faire de l'algèbre. Mais on a quitté les difficultés liées aux dérivées. Alors ici, on a deux possibilités de travailler.
La première, c'est comme on a une différence avec une fraction, c'est de mettre au même dénominateur ici au numérateur et puis de multiplier par l'inverse du dénominateur. Ça prend un peu plus de temps que ce que je vais faire. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de multiplier au numérateur et au dénominateur par la racine carrée de 3x moins 1. Ça revient au même, d'accord? Donc, s'il y en a parmi vous qui ne sont pas à l'aise avec cette étape, pas de problème, mettez au même dénominateur au numérateur et puis ça ira tout seul. D'accord? Ici, j'ai multiplié par la racine carrée de 3x moins 1 au numérateur. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Ben, il va d'abord me rester 2 fois 3x moins 1 parce que racine carrée de 3x moins 1 fois racine carrée de 3x moins 1, il me reste 3x moins 1. Et puis, il me reste encore le moins 3x. D'accord? Donc voilà ce que me donne le numérateur. Et au dénominateur, il nous reste le 3x moins 1 fois la racine carrée de 3x moins 1. Et donc, en une seule opération, j'ai réussi à enlever les fractions sur les fractions et les racines carrées au numérateur. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup cette méthode, mais rien ne vous oblige de l'utiliser. Alors, ici, au numérateur, si je distribue le 2, j'ai 6x moins 2 moins 3x. Donc, 6x moins 3x, ça me fait 3x. Il me reste le moins 2. Et au dénominateur, on a toujours la même chose, c'est-à-dire 3x moins 1 fois la racine carrée de 3x moins 1. Et on a fini de dériver. Alors, si on a qui n'ont pas encore fait le domaine de dérivabilité, vous pouvez déterminer le domaine de définition de cette fonction-là. Ça vous donnera le domaine de dérivabilité de la fonction f et vous allez retomber sur la même chose que précédemment. Voilà, j'espère que ce premier exemple est clair pour vous. On a utilisé la formule du quotient, la formule d'un produit avec une constante, la formule d'une racine carrée, et puis on a fait de l'algèbre ici pour rendre l'expression de la dérivée plus jolie et surtout plus jolie parce que vous savez que l'objectif c'est de faire un tableau de signes. Ici on s'arrête nous au calcul de dérivée, mais vous savez que l'objectif quand on a la dérivée c'est de faire un tableau de signes pour en conclure les variations de la fonction de départ. Bien, je vous propose un deuxième petit exemple. Voici une autre fonction qui se présente également sous la forme d'un quotient. Donc, il y a des conditions d'existence. Il y a un quotient, donc il faut que le dénominateur soit différent de 0. Quand on a une parenthèse au cube qui doit être différente de 0, il faut que l'intérieur soit différent de 0. Et donc ici, on trouve que x doit être différent de moins 3/2. Donc le domaine de définition, c'est tous les réels sauf moins 3/2. Alors, il faut également que je m'intéresse au domaine de dérivabilité. Même chose que tout à l'heure. Soit vous calculez la dérivée et puis vous faites le domaine de définition de la dérivée. Moi, c'est pas comme ça que je travaille. Je préfère déterminer le domaine de dérivabilité avant de calculer la dérivée. Je regarde l'expression de ma fonction f. Je ne vois pas d'exposant compris entre 0 et 1 exclu. Et donc, mon domaine de dérivabilité est égal à mon domaine de définition. OK. Il faut maintenant qu'on passe à la dérivée. Donc, comme tout à l'heure, ma fonction f se présente sous la forme d'un quotient. Donc, je vais réutiliser la même formule. Donc, je dérive le numérateur, je recopie le dénominateur, et puis je fais moins le numérateur que je recopie, la dérivée du dénominateur, et je mets le dénominateur au carré. Alors, faites attention que des exposants sur des exposants, les exposants se multiplient, et donc au dénominateur, j'ai 2x plus 3 exposant 6. Alors, la dérivée de x carré, on l'a déjà fait quelques fois maintenant, c'est 2x. 2x plus 3 au cube, je le recopie, on essaye de ne pas perdre des morceaux en route. Alors, j'ai moins x carré, maintenant, je dois dériver 2x plus 3 au cube. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit un exposant. Des formules pour les exposants, j'en ai deux. Mais ici, j'ai pas juste x au cube. J'ai 2x plus 3 au cube, donc j'ai bien une expression qui dépend de x avec un exposant n. Donc c'est bien la formule de droite que je vais devoir utiliser. Et le f de la formule va être joué par 2x plus 3. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre l'exposant devant, puis je recopie le 2x plus 3 et je fais moins 1 dans l'exposant, et puis je dois calculer, enfin multiplier par la dérivée de 2x plus 3. Alors, la dérivée de 2x plus 3, c'est la dérivée d'une somme. On sait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et donc, ceci va nous donner 2. D'accord? Donc, la dérivée de 2x plus 3, c'est 2. OK.
Alors, ici, et ce sera toujours le cas quand vous dérivez un quotient avec un dénominateur qui se présente sous la forme d'une parenthèse avec un exposant, donc ça arrive régulièrement, notamment pour les dérivées secondes. Qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir toujours mettre en évidence. Donc regardez, 2x plus 3 ici, je l'ai avec un exposant 3, et là j'ai 2x plus 3 au carré. Donc au numérateur, je vais pouvoir mettre 2x plus 3 au carré en évidence. Donc 2x plus 3 au carré en évidence. Pourquoi je fais ça? Pour pouvoir après simplifier avec le 2x plus 3 exposant 6 qui est au dénominateur. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste le 2x. J'avais 2x plus 3 au cube, mais j'ai mis 2x plus 3 au carré en évidence, donc il me reste encore 2x plus 3, exposant 1. Et puis, ici, j'ai moins, donc il va falloir que je recopie le moins, x carré fois 3 fois 2, et le 2x plus 3 au carré a été mis en évidence. Donc en fait, il me reste le fois 2, le fois 3 et le x carré. Donc en fait, il me reste moins 6x carré. Et tout ça sur 2x plus 3 exposant 6. Pourquoi est-ce qu'on a mis en évidence? Pour pouvoir aller maintenant simplifier. Maintenant qu'on a un produit au numérateur, je peux simplifier par 2x plus 3 au carré. Et donc, au dénominateur, il va me rester 2x plus 3 exposant 4. Au numérateur, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 4x carré plus 6x. Donc là, j'ai effectué la distributivité. Moins 6x carré. Donc, si je récapitule, au numérateur, qu'est-ce qu'il nous reste? Il va nous rester moins 2x carré plus 6x, le tout sur 2x plus 3 exposant 4. Alors, on pourrait s'arrêter là parce qu'on sait étudier le signe du numérateur et du dénominateur. Maintenant, je me rends compte quand même qu'au numérateur, je peux mettre en évidence. Ce sera plus facile pour trouver les racines et donc je le fais. Je mets 2x en évidence. Il me reste moins x plus 3. Et donc, on obtient bien une dérivée qui est 2x fois moins x plus 3 sur 2x plus 3 exposant 4. Et voilà, cet exercice-là, il est terminé. Ceux qui n'auraient pas fait le domaine de dérivabilité au début, vous pouvez évidemment déterminer le domaine de définition de cette fonction-là et vous obtiendrez le domaine de dérivabilité de la fonction f. Voilà, j'espère que tous ces exemples sont clairs pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée.